Je m'appelle Sébastien Jacotin, je suis responsable des relations internationales sur l'ensemble du pôle universitaire lyonnais. Dans les faits, je m'occupe beaucoup plus de la partie IUT que de la partie CUD. Vous êtes suivis par des personnes comme Dominique Garot, qui est un nom et un visage qui vous est, je pense, beaucoup plus familier. Ou pas. Est-ce que vous venez tous de la fac à côté? Oui, du CUD. D'accord, donc soit droit, soit LEA, soit double licence? Bien, très bien. Alors, vous êtes, je fais un petit sondage, en première année, levez la main. Deuxième année. D'accord, donc c'est essentiellement des deuxième années. Alors, les deuxième année, vous allez avoir une réunion. Ouais, on va en parler. Vous connaissez également Corinne Nicolo, qui est secrétaire du service des relations internationales, qui, à mon avis, vous est plus familière que moi, puisqu'elle est dans les mêmes locaux que vous. Alors, Erasmus, vous connaissez tous, je pense. On dit maintenant Erasmus+, le programme Erasmus+. Je rappelle qu'on a été les 30 ans d'Erasmus+ l'année dernière, donc c'est un programme qui fonctionne du tonnerre. Il y a 30 ans, quand on partait à l'étranger, ne serait-ce qu'un semestre, c'était un réel atout dans notre carrière universitaire. Aujourd'hui, ne pas partir, c'est un handicap. Il faut absolument que vous partiez un semestre ou deux. Vous avez de la chance de partir de l'Université de Nantes qui offre un panel de destinations très très varié sur les 5 continents. Erasmus, c'est quoi? Ça vous permet la chose suivante, ça vous permet de partir à l'étranger à frais réduits. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer les frais d'inscription de l'université étrangère, qui sont généralement exorbitants. Je vous rappelle qu'en France, on a cette chance-là de payer des frais qui sont moindres. Vous allez uniquement payer les frais d'inscription ici, à La Roche-sur-Yon, à l'université de Nantes. Ça fait toute la différence. Vous payez, je ne sais pas, 500, 600, 700, peut-être un peu plus, je ne connais pas les tarifs. Vous faites une année aux États-Unis, c'est 30 000, 40 000, 50 000 euros. Vous voyez la chance que vous avez. Donc ne pas partir, ce serait un énorme gâchis. On vous offre cette possibilité, partez nombreux, nombreuses. C'est un handicap de ne pas partir. Je voudrais que vous mettiez ça dans la tête, c'est une obligation de partir. Erasmus+. Donc voilà, c'est un programme d'études qui garantit à l'étudiant une quasi-gratuité. Je dis quasi parce que oui, il faut quand même payer un minimum ici, hein. Rien n'est gratuit dans la vie malheureusement. Dans une université étrangère partenaire, l'étudiant doit s'acquitter que des frais d'inscription. Alors c'est pas l'IUT de La Roche-sur-Yon, c'est le CUD. Les candidatures sont les suivantes. Corinne, est-ce que tu veux peut-être prendre le relais ou je peux continuer pour les candidatures? Les candidatures, vous avez une date qui est celle de l'année dernière, mais grosso modo ce sera la même cette année, autour du 15 février 2019. D'accord? Après le 15 février 2019, il sera trop tard. Vous ne pourrez plus candidater pour une destination à l'étranger. Là, on parle bien pour les L2. Hein, les L1, oui, les L1, ça ne vous concerne pas encore. Mais, Oui, les L1, vous venez, oui, c'est bien, vous venez vous renseigner, mais ça sera ouvert à vous. D'ailleurs, à ce sujet, les droits et LEA, vous avez un semestre ou 2 semestres pour partir en L3 ou en M1. Pour la double licence, c'est les L3 et c'est uniquement au semestre 2 et en M1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas très clair, vous pourrez avoir toutes ces réponses répétées par Dominique Garot qui ferait une intervention vers la Toussaint. D'accord? Vous aurez un formulaire à compléter en ligne sur Mobility Online. Les pièces justificatives, qu'est-ce qu'il faut? Alors on va vous le répéter plusieurs fois, mais les voici. En gros, c'est 2 lettres de motivation, une lettre en français et une lettre dans la langue d'enseignement de l'établissement d'accueil. Vous partez 6 mois aux États-Unis, la langue d'enseignement, ce sera l'anglais. Vous faites votre lettre en anglais. Vous partez en Espagne, les cours seront en espagnol, vous faites votre langue en espagnol. Vous partez en Chine, mais les cours sont en anglais. Vous faites votre langue en quelle langue? Vous faites votre lettre en quelle langue? Anglais. Très bien. Les relevés de notes depuis le baccalauréat, une attestation de maîtrise de la langue du pays d'accueil. Donc ce sera rédigé soit par votre prof d'anglais qui est Sandra Cornio, je crois pour la plupart, par Anna Condé en espagnol, et puis en allemand c'est... J'ai oublié le nom de votre professeur allemand. Voilà pour les... Et un contrat d'études, bien évidemment, on va vous demander de choisir vos cours. C'est vous qui allez choisir vos cours, d'accord?
dans la fac étrangère, ce qu'on appelle un learning agreement, un contrat d'études. Tout ça, on va vous le répéter, je vais vous le donner. D'accord, vous pouvez prendre des notes, c'est bien, mais vous allez l'avoir sur le site internet. Comment on fait et où est-ce qu'on veut partir? Vous posez la question. Voilà, vous êtes en L2, où est-ce que je peux partir? Vous avez le monde à disposition. C'est quand même pas mal, ça, comme choix. Est-ce que certains curieux ont déjà regardé sur le site internet pour voir? Ouais. Ouais. Vous savez déjà tous où vous allez partir? Ouais. Qui ne sait pas du tout comment on fait pour regarder? Vous savez tous la procédure à suivre pour consulter les destinations? Non? Alors on va le faire ensemble, d'accord? Vous avez les destinations. Qui est déjà allé sur ce site? Bon, alors il ne faut pas aller sur ce site. Il n'est pas à jour. Ok? Donc oubliez ce site, il n'est pas à jour. Donc vous avez peut-être trouvé une destination, vous avez peut-être votre plan préétabli en tête, en disant super, je vais aller, je sais pas, l'un des 9 accords listés en Amérique du Nord. Ça se trouve, il est caduc. Vous ne pourrez pas partir. Donc la question c'est, où sont les destinations? Comment on peut consulter les destinations? On va les regarder ensemble. Alors, en droit, levez la main. Il n'y en a pas en droit? Enfin, droit et droit langue. Ouais, droit et droit langue. Droit et double licence, voilà. Parce qu'en droit, bon, forcément, vous allez chercher vos destinations à partir du site de la fac de droit. Et les droits langues, vous ne pouvez choisir votre destination également qu'à partir de la fac de droit. Vous ne pourrez pas choisir vos destinations à partir du site de la FLCE. Puisque les partenariats, vu que vous faites beaucoup de droit, si vous allez sur le site de la FLCE, les partenariats sont faits pour les étudiants qui vont associer les langues au commerce, économie. Vous êtes sur du droit et des langues. Donc, destination pour les doubles licences qu'à partir du site de la fac de droit. D'accord? La double licence, vous allez sur le site officiel Droit et Sciences Politiques. Et vous regardez en bas, vous avez les destinations proposées. Il n'y a pas plus clair. On clique dessus et là, tadam, on voit les différentes destinations avec les pays. Allemagne. Alors, il y a un paquet. Alors après juste faire attention quand vous voyez les pays. Attends, faut peut-être. Dis-moi. Pour aller un peu plus loin, que je vois, que je remonte. Juste un truc. Lorsqu'il est indiqué, c'est important, ça a duré 2 semestres, il est possible de partir également un seul semestre, sauf mention contraire. Stop. Là, par exemple, étudiants en sciences politiques, Tiens, études hop. européennes, c'est plus à destination des étudiants qui sont en études européennes. D'accord? On n'est pas au point sur notre duo encore. Sinon, regarde, tu peux pointer. Hop, t'appuies là-dessus. Mais comment je descends? C'est moi qui fais. Descends. Donc voilà, attends. Comme là, vous voyez 2 étudiants en droit, bien évidemment, vous y avez droit, les doubles licences, et également ceux qui sont en droit classique. Hein. Si vous voyez, il y a des formes, il y a des... là, ça c'est bon, ça c'est bon. Bah là, par exemple, c'est marqué réservé aux étudiants droit des affaires en M1. D'accord? Donc, au fil du temps, quand vous faites passer la page, vous regardez, n'allez pas vous positionner sur des destinations qui sont vraiment réservées au master. D'accord? C'est juste ça, je voulais juste vous préciser, prenez bien les bonnes destinations qui sont pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a des personnes référentes, ce qu'on appelle les correspondants, vous pouvez les contacter, ils vous donneront davantage de renseignements. Oui. Pardon, excusez-moi, tout à l'heure, il me semble que vous avez dit que les droits LEA, ils pouvaient partir qu'un semestre. Oui, seulement au semestre 2 de la 3e année, c'est-à-dire au 6e semestre. Oui. C'est pas ce qui est marqué sur le site? Non, c'est normal. Sur le site, c'est la fac de droit, donc ils peuvent partir une année complète, au semestre 1 uniquement, semestre 2 uniquement ou l'année complète. Pour les doubles licences, ce sera seulement un départ au semestre 2 de votre 3e année. Oui? Pourquoi? C'est pas nous qui faisons des programmes. C'est la double licence et que voilà, vous pourrez poser la question à Madame Garot. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la double licence. Des questions pour les destinations? Ça va? Plutôt clair?
double licence et droit. Et donc, évidemment, quand M. Jacotin vous parlait du contrat d'études Learning Agreement, quand vous irez sur les sites pour voir un peu ce qui est proposé au niveau des cours, il ne faut pas oublier qu'il va falloir essayer, vous ne pourrez jamais trouver la même chose, mais essayez de vous rapprocher du mieux possible de ce que vous de ce que vous auriez comme cours si vous restiez ici sur site à La Roche-sur-Yon, d'accord? Donc voilà. Il y a des universités après qui ne conviendront pas parce qu'ils ne vous permettront pas d'accéder par exemple à du droit européen ou du droit international. Enfin voilà, il va falloir quand même que ce soit à peu près dans la lignée de ce que vous auriez eu si vous étiez resté au deuxième semestre de votre troisième année ici sur site. Hein. Donc voilà pour les droits double licence. Pour les LEA, levez la main. Ça vous intéresse ces destinations ou pas du tout? Ouais. Est-ce que vous avez déjà été curieux et regardé sur le site pour les trouver? Sur le site que je vous ai montré avant, qui est caduc? Ouais. Alors il y a un gros problème avec LEA. Je vais vous montrer. Tu l'as quand même, ouais. Tu l'as montré tout à l'heure. Le site va être mis à jour incessamment sous peu. Vous allez, ouais, il va falloir attendre un petit peu. On ne les a pas encore, les destinations. Mais vous allez sur ce site, partir à l'étranger, sur le site de l'Université de Nantes. Vous allez... Non, c'est là. Toc. Ça marche pas comme dans la répétition. De toute façon, ce que je peux vous dire, c'est que... Non, pas sur... Bah viens. Étudier... Bah oui, mais j'arrive pas à étudier ça, moi je n'arrive pas. Étudier... Voilà, là. Étudier, se former. Étudier, se former. Partir à l'étranger. C'est ça. Non. Si. Non. Si. Bon, pour vous dire que de toute façon, les destinations ne sont pas encore mises. Donc il va falloir attendre un petit peu. Okay, mais c'est le bon site sur lequel il faut aller. Alors là, c'est pareil, hein, il y a un paquet d'universités qui sont disponibles dans beaucoup de pays. Là aussi, vérifiez que ça correspond bien à ce que vous faites, quoi. Ce sera mis à jour d'ici combien de temps? Incessamment sous peu, puisqu'ils ont déjà fait une mise à jour là, il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'ils vont finir de... LLCE est mis en ligne, là, j'ai vu il y avait des masters. Reste LEA, ça va se faire incessamment sous peu, ils vérifient certainement les... Bon, je vous disais qu'il fallait payer les frais d'inscription ici, à La Roche-sur-Yon. Bien évidemment, il faut partir, c'est un coût de vivre à l'étranger. Pour ça, pour les aides financières qui vous seront proposées, vous pouvez assister à la deuxième conférence que Corinne Nicolo animera. Ce sera à 19h45, 20h je crois. Non, 20h. 20h, d'accord. Un mot sur... Oui. Non. Vas-y. Sur les quelques destinations qui vous sont proposées. Il faut savoir qu'en droit, par exemple, il y a plus de demandes que d'offres. Okay. C'est beaucoup plus délicat de partir au Royaume-Uni en ce moment, d'accord? Donc si vous faites une demande au Royaume-Uni, assurez-vous d'en avoir une deuxième, d'avoir un plan de secours parce que c'est pas sûr que vous l'obteniez. Et enfin, l'Allemagne peine énormément à recruter des étudiants français. Donc si vous faites une demande en Allemagne, vous êtes quasiment certain ou certaine de l'avoir. C'est important à savoir ça, quand vous ferez vos demandes. Si vous êtes en droit ou en LEA, vous pouvez candidater sur 3 pays différents ou 3 destinations différentes. Ça, c'est important. Vous pouvez faire Chypre, Allemagne, Angleterre ou 3 fois en Allemagne. Okay, vous êtes plutôt libre là-dessus. En revanche, pour la double licence, c'est uniquement 3 destinations, mais sur un seul pays. Ouais. Malheureusement. Je vous rappelle que la sélection se fait à Nantes
pour les droits et les LEA. Pour les doubles licences, on opère une présélection ici. Mais si vous passez la présélection ici en double licence, vous êtes quasiment certain d'être pris à Nantes. La sélection, comment elle se fait? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Lettre de motivation, relevé de notes, CV dans les deux langues. Et une attestation de vos professeurs de langue qui me disent, qui attestent que vous pourrez suivre les cours dans la langue enseignée. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je suis pour LEA, là je vous montre le site, vous voyez que donc ça a été fait il n'y a pas longtemps, le 2 octobre. Il y a donc toute la partie la LLCE anglais 1, les stages et la partie comme c'est mis, ça va être Corinne, actualisé très prochainement. Excuse-moi, est-ce que je peux te lever? C'est pour le film qu'on est en train de tourner. Non, chut. Ah mais comment ça se fait? Ah, c'est ça qu'on... Mais on est sur quoi là? Sur le portable? Ah mais non, peut-être que je me mette sur le fixe. C'est ça. Voilà. Donc, pardon. Comme vous le voyez là, donc sur le site de la FLCE, la page a été mise à jour il n'y a pas très longtemps. Ils ont donc calé la LLCE, tout ça c'est vu. Il reste maintenant la partie LEA et comme c'est mis dessus, vous inquiétez pas, ça va être actualisé très rapidement. Donc là, vous allez avoir tout un déroulé. Il y a plein de pages. Vous avez énormément de destinations. Voilà. Voilà, ce sera développé par Dominique Garot qui vous donnera davantage de renseignements. Mais si vous avez des questions, on vous écoute. Alors, moi, j'en profiterai bien quand même pour leur montrer. Excusez-moi. Donc toujours, vous avez vu au tout début quand j'y suis allée. On va revenir en arrière. Quand on arrive sur l'université de Nantes, donc ici, le petit onglet. Hop, étudier, se former, partir à l'étranger, études et stages. D'accord? Donc là, tout le monde a dû faire déjà. Et donc là, après, le site est très très bien fait. Il y a juste à se laisser guider, les démarches à suivre. Donc d'abord, évidemment, avant de faire des dossiers, il faut déjà s'assurer d'une destination, une ou plusieurs, comme vous l'a dit M. Jacotin. Après, il va y avoir la candidature à déposer. Donc ça pour les premières années, vous commencez à prendre les infos, c'est bien. La candidature va se faire en deuxième année. D'accord? Donc là, pour les deuxièmes années, ceux qui sont là, il va y avoir une réunion avec Madame Garot d'ici peu pour justement vous expliquer comment faire la candidature et après, si vous êtes sélectionné, bien évidemment, comment après faire la demande d'aide financière. Chaque chose en son temps. Pour ceux qui partent en ISEP ou choses comme ça, les candidatures sont à déposer beaucoup plus tôt. C'est le programme au Québec ou aux États-Unis. Voilà, ce sont des partenariats un peu particuliers. Et pour globalement, parce que j'en ai rarement, autrement, ce sera à déposer pour entre le 15 janvier et le 15 février. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va faire une réunion pour tous les L2, droit langue et LEA. D'accord? Donc là, vous pouvez déjà commencer à aller voir si vous voulez formaliser sa candidature. Vous cliquez dessus et vous avez, alors justement, vous avez le calendrier des dépôts, mais je pense que c'est celui de l'année dernière. La FLCE, c'était pour le 22 février, vous voyez, et pour le droit, c'était le 15 février. Il y a des petites variantes, voilà. Ça, c'est le calendrier de dépôt. Après, il y a d'autres petites choses. Mobilité online, voilà. Vous avez toute la liste des pièces qui seront à joindre, donc... il y a des choses que vous pouvez, si vraiment votre projet est de partir là pour la L3, je parle pour les LEA, droit, ceux qui sont déjà en L2, il y a des... Alors, il faudra que vous soyez sélectionné, bien évidemment, mais il y a des choses qui sont très simples que vous pouvez peut-être déjà anticiper, quoi. Il y a des licences hôtellerie? Alors, hôtellerie-restauration, ils ont un stage obligatoire, donc... Mais il y en a ici ou pas? Non, parce que D'accord. Voilà. Ensuite, après, il y a toute la partie solliciter un fameux soutien financier. C'est là où, une fois que vous êtes sélectionné, il va falloir passer à la partie aide financière. Donc là, c'est pareil. Comme là, les L3, je suis en réunion avec eux la semaine prochaine pour leur expliquer, justement. Ils ont été comme vous en L2, ils ont fait leur demande de candidature, ils ont été sélectionnés.
Là maintenant, on va les reprendre pour leur expliquer comment faire l'aide financière. On en D'accord? parle juste après. Je te presse par le temps parce qu'après on a notre conférence. Ok. Est-ce que... C'est bon, c'était juste pour vous Sur montrer les financiers. où était le site, comment aller chercher sur la page Relations internationales, et puis vous pouvez déjà commencer à On vous regarder, écoute. vous l'approprier. Question. Est-ce que vous savez pour cette année, les L3, il y en a combien de licences qui sont sélectionnées pour partir? Ils sont 16 cette année. 16, d'accord. Sur combien? Il y avait- Ah mais c'est pas sûr combien, je sais plus combien il y avait de candidatures, mais... Bah, de toute façon, ils étaient combien? Je peux pas vous dire combien ils étaient en tout, combien ils étaient d'inscrits en L3, je sais pas. Vous avez dit qu'il y avait certains pays où c'était plus sélectif que d'autres. Il y a un moyen d'avoir accès à l'échelle de la sélectivité des pays À l'échelle Enfin, de savoir à quel point ils sont sélectifs. Non, c'est très difficile. En fait, ça s'explique très facilement avec le Royaume-Uni parce qu'ils sont dans un processus de Brexit. Et c'est voilà, les conditions en fait, d'études là-bas deviennent de plus en plus drastiques, ce qui limite et ce qui réduit considérablement en fait, le nombre d'entrées des étudiants. Donc pour le Royaume-Uni, c'est très dur. L'Allemagne, ça s'explique très simplement, c'est assez historique, ça vaut pour les étudiants à la fac, ça vaut pour les étudiants à l'IUT, ça vaut également pour le programme de Citana dont je vais vous parler juste en 2 mots après. Ça a toujours été comme ça. L'Allemagne peine à recruter des étudiants français. C'est historique. L'Allemagne et l'Autriche, les pays germanophones, de manière générale. Est-ce qu'il y a des destinations hors Union européenne? Oui, bien sûr. Oui. Pour les droits de là aussi? Oui. Alors, c'est pas forcément Erasmus, mais l'accord bénéficie de ce qu'on appelle un accord bilatéral. Il est possible que vous ayez à payer un peu plus. Ça arrive avec certains accords. Ouais, c'est ça. Mais vous ne paierez pas, encore une fois, les 40 000 ou les 50 000 euros. Mais oui, ce sera peut-être pas dans le cadre Erasmus, mais c'est la même chose, Erasmus. Est-ce qu'on est obligé de passer TOEFL ou TOEIC? Est-ce que c'est une... Ça dépend en fait des exigences de l'université. Non, pour la plupart, juste l'attestation en fait du professeur suffit. Il arrive dans de rares exceptions qu'on vous oblige à passer le TOEFL. Le TOEIC, non, ce sera plutôt le TOEFL pour vous. Le TOEIC, c'est plus les étudiants d'une université technique comme l'IUT, etc. Ce sera plutôt le TOEFL. Et je vous rappelle, il y a des cours de TOEFL organisés à la fac ou pas? Il y a le truc de langue, exactement, j'y vais. Non, mais ça, c'est le TOEIC. Ah oui. Ouais, le TOEFL, je suis pas sûr. Après, non, peut-être. Autre question? Oui. Vous avez dit que pour les droits L1, vous pouvez sélectionner quand sélectionner un pays. Ah, pardon. Vous pouvez sélectionner qu'un pays et faire 3 propositions dans ce pays, donc on peut pas faire 3 propositions de pays différents. Alors, je répète, pour les droits LEA, pour la double licence, c'est 3 destinations sur un seul pays. Désolé. Je sais, c'est assez... C'est frustrant. C'est pas nous qui décidons. Je vous parle d'un programme d'1 minute, 2 minutes. Je suis obligé d'en parler parce que ça peut vous intéresser. Juste pour dire, vous parliez de hors Europe, on a une étudiante qui est à Santa Fe, par exemple, en Argentine. Voilà, ici, là, il y a l'accord. Ah, ben oui, je suis encore sur le. Faut me le dire. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, mais j'étais sur le tien. Voilà, en Argentine, vous voyez, là, je sais que. Voilà. Là, il y a un partenariat. Tout comme il y a pour les LEA, j'ai un groupe d'étudiants qui est peut-être 5 qui sont partis à Shanghai. Donc là, c'est à voir avec Madame Lee, c'est elle qui gère tout ça. Hein. Mais j'en ai 5 qui sont cette année à Shanghai en toute leur un semestre à Shanghai, le premier semestre. Sur leur 3e année. Tu pourras appuyer sur leur 3e année, oui. Pardon. PC portable, tu pourras appuyer dessus. Oui. S'il te plaît. Ok. Je vous parlais d'un deuxième programme où je connais les deux. J'ai fait Erasmus et ce programme-là, donc je connais très très bien les deux. C'est un programme d'assistanat fait par le CIEP. À l'issue de votre L1, L2 ou L3, selon le pays que vous allez choisir, vous pouvez être professeur de français, assistant de français, dans un collège ou lycée de votre choix. D'accord? C'est plutôt bien payé et c'est une super expérience pédagogique. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ça date de 1905, d'accord? C'est plus de 6000 jeunes qui peuvent partir, 6000 jeunes
français qui peuvent partir dans plein de pays. Vous pouvez être assistant sur les 5 continents. Je passe les choses qui sont complètement inintéressantes. Mais ce qui est intéressant, c'est les pays où on peut partir, dans quelles conditions. Vous allez, par exemple, postuler pour des pays anglophones, blablabla, tac. Alors bien sûr, il faut être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, c'est votre cas, nationalité française ou ressortissant européen, avoir effectué sa scolarité secondaire dans un établissement français, avoir entre 20 et 35 ans, je pense que ça concerne tout le monde, être titulaire d'une L1, L2, L3 ou M1, c'est aussi votre cas, et avoir un niveau B1 minimum. B1 minimum, ça vous parle peut-être pas? Ça vous parle ou pas? D'accord, B1 c'est quand on rentre au... C'est quand on sort du collège et quand on rentre au lycée. Alors, langue anglaise, vous voyez, vous avez tout ça qui s'offre à vous. Pour tout le monde. L'Australie. Bon, l'Australie, bien évidemment, tout le monde peut partir à peu près en France, en Australie. Il n'y a que 13 postes offerts sur toute la France. Donc c'est extrêmement sélectif. Vous avez 11 heures de... vous avez 11 sur 12 mois. Vous avez entre 30 et 32 heures par semaine. C'est payé de 1720 à 2320 € par mois. Peuvent postuler uniquement ceux qui sont titulaires d'une L3. En gros, c'est pas pour vous. La L2, par contre, ça vous concerne pour les États-Unis. Qui est titulaire d'une L2 déjà? D'ici la fin de l'année. Vous allez la voir. Vous allez la voir. Je suis assez confiant. Pareil, 32 heures, salaire, donc vous voyez, c'est très très variable d'un pays à un autre. 252 €, mais le logement et nourriture pris en charge. Ok? Pour les États-Unis. L'Inde 6, la Nouvelle-Zélande 10, L3. La République d'Irlande, là vous avez vos chances, c'est 60. Titulaire d'une L2. Quand ils mettent LLCE anglais, parfois ils sont un peu plus souples. Ils peuvent accepter LEA. Au Royaume-Uni, c'est là où on accepte le plus. Il faut être titulaire d'une L2 et c'est 1023 € brut pour 12 heures d'enseignement hebdomadaire. Ça, c'était fait, ouais. Je l'ai fait il y a quelques temps. Ouais. Après, ça peut changer l'année prochaine, mais là, pour cette année, c'est bon. Langue allemande, ce que je vous disais, avec une L1, on part. Ils cherchent, les Allemands cherchent beaucoup. Donc avec une L1, vous pouvez partir en étant assistant de langue. 850 €, c'est plutôt bien payé, et c'est 12 heures de cours par semaine. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais tout le monde voit ce que c'est qu'un assistant. Vous en avez tous eu un ou une au collège ou au lycée. Ben, c'est exactement la même chose. Vous représentez la culture française dans un collège, dans un lycée, à l'étranger. Autriche 74, etc., etc. Et vous avez de langue arabe, vous avez de langue espagnole, pour une L3, Colombie, Mexique, chinois. Donc voilà, vous pouvez partir un peu partout dans le monde. Si ça vous intéresse, vous avez jusqu'au 5 janvier. Attendez, je crois que c'est le 5 janvier, j'ai oublié la date. Début janvier 2019 pour candidater. Si ça vous intéresse, pour savoir si vous pouvez postuler pour un programme, vous allez sur le site du CIEP, C-I-E-P. C-I-E-P. Vous allez passer un test où vous allez mettre vos critères d'éligibilité, voir si vous pouvez être éligible au programme. Ok. Des questions ? C'est sur l'année scolaire ou c'est une année un peu sabbatique? C'est l'année de césure, ouais. Ouais, c'est ça. Vous êtes obligé d'arrêter vos études. Ouais. Voilà. Si vous avez des questions, sébastien.jacotin@univ-nantes.fr. Bonne soirée.